Voici la vidéo de présentation du Nokia Lumia 720, qui est le grand frère du 520 qu'on a testé très récemment. Donc les produits sont assez similaires, même si le 720 est un peu plus grand. Il affiche un écran de 4,3 pouces dans une résolution de 800 par 480 pixels. Au dos de l'appareil, on retrouve une coque colorée. Sachez qu'il existe également des modèles rouges ou bleus. La coque semble plutôt robuste. Le haut-parleur est situé en bas de l'appareil. Au sommet, on retrouve un capteur photo 6,7 millions de pixels accompagné d'un flash. On regrette juste que la coque ne puisse pas s'enlever. Donc pour intégrer la carte SIM ou la carte mémoire, il faudra recourir à un petit accessoire fourni avec le téléphone. Sur la tranche, on trouve les boutons pour ajuster le volume, le bouton de mise en marche et ici un bouton dédié à l'appareil photo. Ici, le classique connecteur chargeur, à l'opposé, la prise jack au format 3,5. On allume le terminal. Donc on se retrouve sur une architecture Windows Phone 8 très classique, avec les vignettes dynamiques que vous pouvez redimensionner ou déplacer à loisir. Là, on a le déroulé de tous les menus. Donc, pour l'instant, c'est assez fluide quand il s'agit de naviguer dans l'interface d'accueil. Une fois qu'on lance certaines applications, on va constater quelques légers temps de latence. En effet, le processeur est un modèle Snapdragon S4 double cœur cadencé à 1 GHz. C'est le même que sur le 520, c'est un léger regret car c'est vrai qu'il monte assez régulièrement quelques petits signes de fatigue et certaines applications mettent parfois quelques secondes à se charger. Nokia, comme à son habitude avec les terminaux sous Windows Phone 8, a personnalisé la plateforme avec, on retrouve ici les applications qu'on connaît déjà, AirDrive pour être guidé en voiture, AirMaps, on va faire un petit tour, donc qui est l'application de cartographie de Nokia, vous voyez c'est un petit peu long à charger. Voilà, ici le zoom, là par contre ça marche plutôt bien. On retrouve les options d'affichage, voilà, une vision satellite, si vous voulez passer en vision satellite. On va venir zoomer avec le détail des bâtiments. On a également une option pour voir le trafic, voilà, en dézoomant un peu. Donc là il y a du bouchon, là c'est un petit peu plus fluide. Et enfin une option transport en commun avec les plans de métro. On va revenir à un affichage classique. Ici, option assez sympathique, on va afficher tous les points d'intérêt qui se trouvent à proximité de chez nous. Là, je vais cliquer sur ce restaurant-là. Voilà. Et en cliquant sur le lien, j'accède à toute une panoplie d'informations sur le lieu. Donc ici, je vais être guidé directement. Ici, j'ai un petit détail sur le restaurant. Je peux l'appeler directement, horaire d'ouverture, de fermeture et un accès direct au site web. AirTransit, qui est une application très pratique pour les utilisateurs de transport en commun, qui permet en fait de calculer des itinéraires en prenant en compte les lignes de métro, les lignes de bus, les lignes de tram. Donc juste une petite démonstration. Voilà, on va partir d'ici pour aller rue Botzaris par exemple. Et on voit que l'application nous propose les différents itinéraires qui s'offrent à nous avec les changements de la marche et tout ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Petit tour par la photo. Donc on va utiliser le bouton qui est dédié juste ici. La résolution c'est du 6,7 millions de pixels. On retrouve des réglages assez basiques. Voilà, ici on règle les ISO, les différentes scènes, la balance des blancs. Les résultats sont assez moyens. On constate généralement un niveau de détail plutôt faible et parfois des zones floues sur les clichés. On va faire une petite démonstration. Voilà, je vais poser un petit personnage. Voilà, la mise au point est plutôt rapide. Je peux également l'effectuer en touchant comme ça à l'écran. Voilà. On a des petites options photos habituelles chez Nokia, notamment
photo intelligente, qui est a priori la plus utile. Donc voilà, on va juste se stabiliser, prendre une photo, et en fait c'est une sorte de mode rafale, c'est-à-dire qu'on peut prendre des sujets à la fois immobiles ou des sujets en action, et ensuite on va sélectionner la photo qui nous plaît le plus. Du côté de la vidéo, la résolution est en 720p, les résultats sont plutôt moyens. Pour les accros à la musique, donc on retrouve évidemment Nokia Music. Voilà, on voit que c'est encore un petit peu long à charger. Voilà, la photoprocesseur. Donc Nokia Music, l'interface est assez classique. Ce qui nous a particulièrement séduit, c'est bien évidemment les options. Enfin, je veux dire les applications made in Nokia, comme Mix Radio, qui permet en fait de créer des playlists en choisissant 3 artistes. Ce service est gratuit si vous n'êtes pas un grand zappeur et que vous ne passez pas plus de 6 morceaux en 1 heure. Sinon, vous pouvez payer un abonnement de 3,99 € par mois et là, vous pourrez passer autant de chansons que vous voudrez. La qualité sonore du haut-parleur est plutôt correcte. Seul problème, le haut-parleur est une nouvelle fois situé en bas, ce qui fait que si on tient le téléphone comme ça en lecture musicale, le son est étouffé. Pour le stockage, la mémoire interne est un modèle 8 Go. Vous disposez, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un port micro SD et vous avez également un espace SkyDrive offert, voilà, de 7 Go à paramétrer. Vous pouvez stocker un peu tout ce que vous voulez. Du côté de la batterie, c'est un modèle 2000 mAh qui est plutôt performant. On a testé le produit une journée entière et on n'a pas eu à le recharger à la fin de la journée. Il a tenu jusqu'au lendemain vers midi, donc c'est plutôt correct. Les utilisateurs les plus raisonnables pourront même espérer tenir 2 jours sans chargeur. Juste refaire un petit tour vers une application qui nous a bien plu, c'est Ear City Lens, qui est une application en fait de réalité augmentée. Donc là, je vais choisir ce que je cherche. Par exemple, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. Voilà, et là l'application va se charger d'ouvrir tous les restaurants qui se trouvent dans mon périmètre. Donc voilà, là ils sont affichés. Et si je passe en mode photo, voilà, comme on vient de voir, voilà, là ils s'affichent sur la carte. Donc quand on est dans la rue en fait et qu'on tient l'appareil à bout de bras, on voit à peu près où sont situés les restaurants. C'est assez pratique. Voilà, là j'ouvre ça, je peux être guidé directement ou ajouter le restaurant à mes favoris. Donc c'est une petite fonction un peu gadget mais qui est au final assez pratique. Donc en conclusion, le Nokia Lumia 720 est un produit assez correct. Il est commercialisé aux environs de 300 € hors pack. Le problème c'est que le 520 étant commercialisé à 200 € hors pack, on s'attendait à une performance un petit peu plus sympathique du côté du 720. On préférera certainement acheter le 520 on fera une économie de 100 € et au final on aura quasiment les mêmes fonctionnalités. Alors peut-être que l'autonomie du 520 est un petit peu plus faible, mais au final les quelques améliorations apportées sur ce terminal-ci ne justifient pas les 100 € de différence.